Si vous n'avez rien suivi par rapport aux nouveautés d'iOS, je vous propose les 5 plus grosses nouveautés qui arriveront cette année sur votre iPhone. Numéro 1, l'écran de verrouillage. Habituellement, on sait, iOS, il y a peu de personnalisation, mais là, pour le coup, pour la première fois, je pense qu'il y a plus de personnalisation que sur Android, carrément. Tout d'abord, quelles sont les nouveautés? Eh bien, premièrement, on aura la possibilité d'afficher des widgets et des complications sur l'écran de verrouillage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourra avoir accès à des informations super facilement sans même avoir à déverrouiller son téléphone. Mais si c'était que ça serait pas forcément intéressant. Là, il y a beaucoup de personnalisation, comme je vous l'ai dit. Par exemple, vous pourrez utiliser vos photos portraits pour faire des écrans de verrouillage. L'iPhone utilisera les données de profondeur pour afficher l'horloge derrière le sujet, pour donner un effet de profondeur, mais surtout, vous pourrez aussi bouger le sujet sur l'écran de verrouillage. Ça, je trouve ça vraiment pratique et c'est vraiment intéressant d'utiliser les données du mode portrait comme ça. Apple proposera aussi un espèce de studio qui vous permettra d'accéder à plein d'écrans de verrouillage que vous pourrez modifier à votre guise. Par exemple, vous pourrez changer la police d'écriture, vous pourrez afficher des filtres de couleurs, vous pourrez même avoir des écrans de verrouillage en fonction du mode de concentration que vous aurez choisi. Ça, je trouve ça vraiment très intelligent. Et élément très intéressant aussi, c'est fini les notifications qui prennent tout l'écran de verrouillage. Cette fois-ci, elles vont s'afficher en bas et vous pourrez scroller dans ces notifications. Notifications qui deviennent aussi interactives désormais. Ça s'appelle Live Activities et ça vous permettra par exemple de suivre le déroulé de l'arrivée de votre Uber, par exemple aussi de suivre un score d'un match ou même si vous faites du sport, et bien d'avoir toutes les données d'activité directement dans la notification en bas. D'ailleurs, cette notification devient aussi intéressante pour le player de musique. Si vous cliquez dessus, la notification grossira, ça prendra tout l'écran et ça vous permettra d'avoir accès à davantage de contrôle. Deuxième nouveauté, c'est au niveau de e-message. Déjà, on aura la possibilité de modifier ces messages. On connaît tous la situation où on envoie le mauvais mot à cause du correcteur. Cette fois-ci, on pourra modifier et ça, on dit pas non. Vous pourrez aussi supprimer les messages, fonctionnalité qui existait déjà sur plein d'applications. Si je dis pas de bêtises, Apple n'a pas précisé s'il fallait que le message ne soit pas lu, comme sur d'autres applications. On verra. Enfin, si par mégarde vous ouvrez un message et que vous n'avez pas le temps de le lire, eh ben, vous pourrez le mettre en non lu pour vous le re-regarder un petit peu plus tard quand vous aurez l'esprit tranquille. Troisième nouveauté, c'est au niveau de l'application photo. On a désormais la possibilité de créer des albums partagé sur un iCloud séparé. Et dans cet album partagé avec nos amis ou notre famille, on va pouvoir ajouter des photos qu'on avait déjà faites au préalable. On va pouvoir ajouter des photos à partir d'une certaine date ou, plus intelligent et plus intéressant, technologiquement parlant, les photos pourront être ajoutées automatiquement selon les personnes reconnues sur la photo. Ça, c'est plutôt intelligent en termes de machine learning, de détection de sujets. Autre élément intéressant, c'est que l'iPhone pourra détecter si vous avez des amis dans cet album partagé à proximité de vous. Et dans ce cas-là, si vous prenez des photos de groupe, les photos seront automatiquement ajoutées dans votre album. Pratique aussi. Quatrième nouveauté, ce sont des nouveautés au niveau de l'application carte, Wallet in English. Il y a désormais une option de paiement en 4 fois sans frais, Apple Pay Later, ils appellent ça, directement intégré à Apple Pay quand vous payez en ligne. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir un suivi des commandes effectuées grâce à Apple Pay. Pourquoi pas? Malheureusement, en France, on n'a toujours pas la possibilité d'avoir notre carte d'identité dans cette application. Mais par exemple, aux États-Unis, vous pourrez partager votre carte d'identité dans des applications qui demandent de vérifier votre identité. Ça, pour le coup, c'est vraiment pratique et transparent, surtout que c'est pas toutes les données qui seront partagées. Par exemple, si une application demande votre date de naissance, vous serez pas obligé de lui donner, mais vous pourrez simplement dire que vous avez plus de 21 ans, l'âge de la majorité aux États-Unis. Et puis enfin, si vous utilisez Apple Car Key, vous pourrez partager plus facilement vos clés de voiture dans e-message, par exemple. La personne qui recevra le message aura un seul clic pour obtenir les clés temporaires de votre voiture. Et cinquième nouveauté, c'est au niveau de l'application Plan. La nouvelle version de Plan, plus graphique, plus design, arrive prochainement en France. On aura aussi la possibilité d'ajouter des arrêts dans notre trajet. Ça, c'est quelque chose qu'on
qu'on connaît depuis longtemps sur Google Maps, mais là, ça arrive enfin. Et puis, il y a eu des améliorations au niveau de tout ce qui était mobilité urbaine, notamment au niveau des vélos ou encore des trottinettes électriques. En l'occurrence, pour ces dernières, on pourra les localiser plus facilement sur la carte. Voilà. Moi, j'ai pas trop d'équilibre, donc je fais pas de trottinette électrique. Donc voilà, c'était un petit recap de la conférence d'Apple pour les gens qui ne comprennent pas forcément l'anglais ou qui n'ont pas eu le temps de regarder la conférence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.